adapté. Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Toute cette semaine a été dominée par le séisme politique provoqué par la mort de Quentin Derenc à Lyon. Essayons de tirer avec vous, c'est plutôt vous qui allez le faire, les premières conclusions. Peut-on d'ores et déjà dire que rien ne sera plus comme avant pour la France insoumise ? Écoutez, LFI est incontestablement dans l'œil du cyclone et pourrait le payer, en termes d'image certainement. En termes électoraux, probablement, puisque le premier tour des municipales est dans 1 mois et que la confirmation de ses liens avec l'ultra-gauche violente et de sa prétention à se poser en première victime de ce drame, tout ça quand même a du mal à passer dans l'opinion. Mais ayons un peu de mémoire. LFI, ce fut déjà La République c'est moi, ce fut la violence dans les manifestations contre la réforme des retraites, ce fut des députés mis en cause pour trafic de drogue ou violence conjugale, ce fut la presse 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas, et cette libération d'une attitude à la limite de l'antisémitisme et parfois même au-delà de cette limite. Autrement dit, les motifs d'indignation, de condamnation, de mise au banc n'ont pas manqué au fil des ans. Et pourtant, à chaque fois, ça passe. Mélenchon, rappelons-le, a fait 22% à la dernière présidentielle. Toute la gauche, socialiste modérée compris, a fait la NUPES puis le nouveau Front Populaire avec eux. Alors, est-ce que cette fois, un point de non-retour a été franchi ? Ou est-ce qu'une fois encore, on va passer l'éponge ? Est-ce que LFI aura définitivement effrayé les électeurs ? Ou au contraire, consolider un noyau de plus en plus radical ? Franchement, je n'ai pas encore la réponse. Moi, je garde les questions, je vais les poser à Jérôme Fourquet. Est-ce que cette fois, la rupture à gauche n'est pas actée et irréversible ? Écoutez, on a entendu au début de la semaine Raphaël Glucksmann et François Hollande dire « plus jamais d'alliance avec LFI ». C'est vrai, mais le plus frappant, c'est quand même que ces voix sont très isolées. Je dirais qu'il y a eu effectivement une bascule médiatique. Même la presse de gauche a fini par enjoindre LFI à une clarification de son discours. Mais du côté des politiques, ça reste très prudent, très timoré, voire effarant. Les patrons du PS et des Verts ont fini par réagir, mais Olivier Faure, s'il condamne la violence politique, encore heureux, il dénonce surtout l'exploitation politicienne qui est faite par les ennemis de la gauche. Quant à Marine Tondelier, c'est pour dire que la plupart des violences sont le fait de l'extrême droite et pour s'indigner des menaces contre LFI. Et puis on l'a entendu hier, même Jérôme Guedj, le plus anti-insoumis des socialistes, a dit qu'en cas de second tour RN, LFI, il voterait LFI. Vous le voyez, il reste beaucoup de chemin à faire avant que la gauche rompe avec Mélenchon. Alors, une autre conséquence de ce drame de Lyon, on voit que dans les discours, les frontières du cordon sanitaire commencent à bouger. Oui, ça c'est indéniable, mais il faudra voir jusqu'où ça ira et comment ça se concrétisera. La grande évolution, c'est que effectivement ceux qui, dans le bloc central, avaient défendu aux dernières législatives un front républicain contre le seul RN, lequel allait jusqu'à inclure LFI, finissent par en venir un peu penaud à un ni LFI ni RN qui, s'il est effectivement appliqué, aura des conséquences électorales. Alors Jordan Bardella, lui, va jusqu'à réclamer un front républicain identique à celui infligé à son parti, mais contre LFI cette fois. Bruno Retailleau défend un barrage similaire. Gageons en tout cas que ce sera un des débats de l'entre-deux-tours des municipales. L'éditorial de Guillaume Tabar que vous retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr et la chaîne YouTube de Radio Classique. Guillaume, vous me prêtez vos questions alors ? Oui. Je peux les poser à Jérôme Fourquet.